spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, Un problème technique. spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, Problème technique. spiritualité du monde. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tous. Excusez pour ces petits retards de 6 minutes. On devrait mettre les choses au point. Comme c'est notre première fois de faire un live directement dans lequel vous pourrez interagir. Donc, on devrait faire certains essais. Désolé, une fois de plus. Pour la prochaine fois, on serait déjà plus rapide. Ici, c'est la radio Spiritualité Chrétienne. Vous avez avec vous en direct le professeur Patricio de Jésus pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, l'émission d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un nouveau programme dans lequel nous allons déballer toutes les connaissances. Nous allons toucher les différents secteurs des connaissances ésotériques et des mythes en fait, parce que dans les connaissances ésotériques, il y a aussi des mythes.
Donc, nous devrions faire la différence entre les mythes et la réalité. Donc, pour aujourd'hui, comme vous le savez, donc nous avions intitulé notre programme de ce soir. Nous avions intitulé notre programme de ce soir la vérité derrière la protection mystique. Donc, nous allons aujourd'hui parler sur la vérité derrière la protection mystique. Donc, je vous demanderai à tous qui nous suivent, si vous nous suivez en direct de la France, donc notre numéro, c'est le donc notre numéro, c'est le 06 69 24 non, je répète plutôt 06 si vous nous suivez depuis la France, c'est 06 69 34 77 86. Et si vous nous suivez en dehors de la France, c'est le plus 33 66 934 77 86. Donc, ici là, c'est notre numéro avec lequel vous pourrez interagir avec nous. Comment ça fonctionne l'émission? Je vais d'abord exposer un thème pendant 20 à 30 minutes. Et en exposant ce thème-là, si vous avez des questions à poser, vous pouvez poser. Et ceux-là qui ont une connaissance en la matière peuvent interagir directement avec nous par appel. Donc, si vous allez faire un appel, vous ferez un appel à partir de WhatsApp. Donc, à partir de WhatsApp, vous pourrez nous appeler directement. Mais à une condition, quand vous nous appelez à partir de WhatsApp, vous devriez baisser vraiment le volume de votre radio pour que nous n'ayons pas des échos. Donc, au pire, le mieux, ce serait même d'éteindre la radio provisoirement pendant que vous êtes avec nous en ligne sur WhatsApp. Donc, la ligne, lorsque vous occuperez la ligne, il y aura que 25 minutes d'interaction, plutôt 5 minutes d'interaction, parce que puisque il y a d'autres personnes aussi qui pourront poser des questions et d'autres personnes peuvent écrire directement leurs questions à partir de WhatsApp. À partir de WhatsApp, si vous ne voulez pas appeler, vous pourrez écrire vos questions en ce qui concerne la protection mystique. Donc c'est comme ça. Donc nous allons d'abord, comme d'habitude, remercier Dieu pour le temps qu'il nous a accordé avant de déballer notre thème et de voir de quoi il s'agit. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour tes bienfaits, nous te remercions de nous avoir donné l'opportunité pour nous réunir aujourd'hui autour de ce thème, pour démystifier le mysticisme, pour démystifier le secret de l'occultisme ainsi qu'autres, pour permettre à tes enfants d'être plus éclairés, pour ne pas faire un mauvais pas dans cette direction-là, en sachant que ça serait une perte de temps. Donc, merci pour nous avoir inspiré des différents thèmes que nous aurons à aborder cette année dans tous les domaines occultes pour faire un peu plus de la lumière. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, pour ta présence parmi nous. Nous te remercions pour l'intelligence, la sagesse et le discernement que tu vas nous inspirer et surtout la tranquillité du Saint-Esprit dans lequel l'émission va se dérouler. Donc, moi, c'est le professeur Patricio de Jésus. Je suis en direct du Canada et je vous salue tous qui nous suivez actuellement sur la radio Spiritualité chrétienne, la radio de la haute spiritualité. Donc, si parmi nous il y a des magiciens, il y a des sorciers, il y a des occultistes, d'ailleurs vous êtes bien invités pour nous faire la lumière sur certains points que vous pensez que nous, ou bien moi, Patricio, je serais en erreur. Et ça serait vraiment très efficace si vous ne vous cachez pas, parce que il est temps maintenant que vous puissiez défendre vos connaissances spirituellement, tout comme en parole, parce que cette fois-ci, je suis personnellement en train de m'attaquer à votre arbre des connaissances, donc pour démystifier et renverser cela. Donc si quelque part, vous pensez que moi je me trompe, donc vous pourrez facilement interagir par le numéro de téléphone que j'ai indiqué, qui est sur Facebook et que je vais encore répéter une fois de plus avant de commencer les thèmes. Donc si vous êtes en dehors de la France, le numéro c'est plus 33 66 934 77 86. Si vous êtes depuis la France, le numéro ça serait 06 69 34 77 86.
Bon, nous allons commencer. C'est d'abord quoi la protection mystique? Il a, il y a beaucoup de gens qui ont déjà entendu la protection mystique et un grand nombre d'entre nous, nous étions partis dans le passé, consulter des marabouts, des magiciens et certains d'entre nous, nous avions utilisé des astuces spirituelles, soi-disant pour créer une protection tout autour de nous. Mais qu'est-ce que nous devrions comprendre sur la protection mystique? La protection mystique est une protection spirituelle assurée par des esprits de différentes régions spirituelles. Donc, la protection peut être assurée par les esprits des eaux, elle peut être assurée par les esprits des forêts, elle peut être assurée par les esprits de l'air, par les esprits souterrains que nous appellerons des esprits ancestraux. Ça dépend des méthodes avec quelle entité que le magicien est en train de travailler. Donc, lorsque nous allons aller voir un magicien pour nous donner de la protection mystique par rapport à ce qu'on appellera les blindages, donc le magicien doit à son tour contacter les esprits que lui connaît, les esprits avec qui il travaille, pour vous assurer une protection spirituelle, donc contre les attaques spirituelles, mystiques, ainsi qu'autres. Mais seulement il va falloir savoir que cette protection parvienne vers nous à travers trois moyens principaux. La première des choses, le premier moyen, c'est de faire un rituel de protection. Deuxième, c'est de faire un pacte de sang. Quand je dis un pacte de sang, ce sont les incisions. Toutefois que vous faites les incisions pour obtenir quelque chose, moi par exemple, dans l'enfance, lorsque ma mère à moi, était attaquée par des sorciers, et nous avions appelé un prêtre catholique qui devrait nous protéger en fait contre les œuvres de la sorcellerie. Mais qu'est-ce que ces prêtres-là fera? Ces prêtres catholiques, ils nous avaient fait tous des incisions. La chose qui est bizarre dans ça, moi-même j'ai été catholique. Je suis né d'une famille catholique, j'étais enfant de cœur, ma mère était catholique, donc moi je proviens d'une famille catholique. Mais moi, étant enfant de cœur, je ne savais pas que le prêtre catholique, il faisait aussi recours à ce genre de choses-là. Donc des incisions. On nous avait tous fait des incisions, je ne sais pas, il avait comme une substance noire qui ressemblait aux poudres, quelque chose comme ça, qu'il nous avait tous appliqué, c'était un peu pimenté là, ça faisait mal. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, je porte encore les traces de ces incisions-là avec moi. Et donc tous qui étaient là, donc mes soeurs aussi également, ils en portent. Et alors, après avoir fait cette chose-là, le prêtre nous avait dit que nous étions protégés contre les attaques de la sorcellerie. Vous voyez? Et maintenant, donc ça appartient les pactes des sangs. Parce qu'une fois que vous faites quelque chose qui emmène l'effusion de votre sang, il s'agit là d'un pacte avec les sangs. Donc ces esprits-là peuvent venir à travers un rituel, peuvent venir à travers les pactes des sangs, qui sont les incisions, ou peuvent venir à travers un objet magique, un objet de protection que vous aurez acheté. Par exemple, le talisman. Il y a des gens qui achètent des chaînettes, des chaînes pour la protection. Il y a plusieurs formes de ce genre d'éléments que vous porterez pour être soi-disant protégé. Alors, il faut savoir une chose, il y a un principe base sur les esprits. Les esprits, quand les esprits viennent pour vous protéger, au départ, on pense que l'esprit doit être à côté de vous. Donc l'esprit doit marcher avec vous, non. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions, l'esprit habite dans un corps. L'esprit n'habite pas dans une chambre d'hôtel. L'esprit, une fois que vous l'appellerez, pour être votre protection, c'est vrai, son symbole. Le symbole, ce n'est juste qu'un hôtel. Donc le lieu, l'endroit où les moyens pour lesquels il s'exprime. Qu'est-ce qu'un hôtel? Pour faire simple, pour vous permettre de comprendre un hôtel, actuellement que moi je suis en train de communiquer avec vous, nous communiquons par téléphone. Moi, je vous contacte par téléphone. Vous me contactez aussi par téléphone. Donc, si on était dans un domaine spirituel, vous direz que votre hôtel, c'est votre téléphone. Puisque moi, j'échange avec vous à travers les téléphones. Et vous échangez avec moi à travers les téléphones. Donc, si moi, j'étais un esprit, le téléphone serait là, notre hôtel. Donc ton hôtel à toi qui te permet d'entrer en contact. Donc le médaillon que vous portez dans la magie pour vous protéger, ça c'est un hôtel. Donc c'est un moyen qui permet à l'esprit d'interagir avec vous et avec votre monde extérieur. Mais sachez-le que tout esprit a besoin d'un corps pour vivre. Donc dès lors qu'on appelle un esprit pour la protection, l'esprit doit être à l'intérieur de vous.
pas à l'extérieur comme que les gens le font souvent. L'esprit est posé dans la maison, quelque part, non. L'esprit travaille à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, c'est ce qui vous permet, c'est ça qui vous permet maintenant de vous accompagner même dans vos rêves. Donc, dans un rêve, lorsque vous êtes attaqué, par exemple, que vous êtes victime d'une attaque de la sorcellerie dans les rêves, l'esprit va réagir parce que, justement, pour la simple raison que se trouve en vous. Donc, c'est ce qui lui permet d'être présent dans votre univers onirique, donc dans votre univers de rêves ou dans votre monde spirituel. Donc, l'esprit qui vient pour vous protéger à travers une médaille, il va avoir deux rôles. Il va être avec vous physiquement, il va aussi être à l'intérieur de vous. Et ça, déjà, on tombe automatiquement, lorsque un esprit habite en vous, c'est ça qu'on appelle une possession démoniaque, parce qu'un démon est en vous. Mais qu'est-ce que vous devrez savoir pour la possession démoniaque? Toutes les possessions démoniaques ne touchent pas les mentales, parce que la possession démoniaque, elle est remarquée lorsqu'elle touche le mental. Ça veut dire que les démons commencent à interagir avec votre mental, c'est ce qui emmène un changement de comportement et des attitudes qui ne sont pas déjà normales. Quand on vous voit, on sent qu'il y a vraiment un mauvais esprit qui agit en vous par rapport à vos actes, par rapport à certaines choses que vous êtes en train de faire. Donc on peut déjà constater qu'il y a un esprit qui agit en vous. Mais les esprits entrent à travers la protection. Ils n'affectent pas directement votre mental, parce que leur objectif, c'est de ne pas d'affecter votre mental, mais c'est d'assurer une protection. Donc, ils sont directement à l'intérieur de vous. Donc, s'ils sont aussi entrés par impact des sons, également, que nous appellerons les incisions, ils sont aussi à l'intérieur de vous. S'ils sont aussi entrés par un rituel, donc on vous a fait une cérémonie, ça dépend du marabout. Il y a d'autres qui vont vous mettre dans quelque chose, sous un drap. Ça dépend de la forme dont le marabout travaille, dont le magicien travaille. Donc, à partir de ce point-là, l'esprit a eu un accès dans votre corps, tout comme à l'extérieur de vous. Donc, l'esprit travaille dans deux points, donc à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est ce qui ferait déjà une possession, mais à une phase c'est dans ses débuts en fait. Donc cet esprit-là n'attaque pas votre cerveau. C'est ce qui fera que très souvent, vous n'allez pas remarquer que vous êtes possédé. Mais ces esprits-là, nous avions dit que ce sont des esprits qui viennent de toutes les régions spirituelles. Donc si les magiciens qui vous a fait les blindages, ils travaillent avec le monde de l'air, c'est clair que les esprits qu'il va faire appel pour vous protéger, ça sera des esprits qui viennent du royaume de l'air. Si c'est un magicien qui travaille avec les esprits des forêts, ce sont exactement des esprits qui sont à caractéristiques animales. Donc, souvent, ce sont les gens qui aiment se bagarrer, qui ont ce genre de protection-là, où pendant qu'il est en colère, c'est comme si c'est un animal qui est en train de bouger, quelque chose comme ça. Je pense que ceux-là qui proviennent de l'Afrique, ils ont déjà vu des gens qui ont des fétiches traditionnels pendant les combats, être comme s'ils sont possédés par un esprit, par un animal qui les emmène à vibrer, à bouger. Donc, ces esprits-là, comme je disais que si le magicien qui a fait votre travail, il travaille avec les mondes des eaux, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire les esprits qui vont travailler avec vous, ça va être les esprits qui vont provenir des mondes des eaux. Quand on voit des esprits qui vont provenir des mondes des eaux, c'est pas forcément des sirènes. Parce que dans les mondes des eaux, il y a aussi des esclaves. Il y a aussi des esclaves. Donc, dans tous les mondes spirituels d'ailleurs, il faut les signaler, il y a toujours une partie des esprits humains qui constituent les esclaves dans cette direction-là, qui constituent des esclaves. Donc, il y a des humains qui sont sacrifiés, mais qui peut être délégués pour vous protéger. Et c'est ce que vous entendrez, que plusieurs personnes qui ont été dans les sciences occultes, ils vous diront que non, on m'avait donné 4000 démons pour m'accompagner. Ces 4000 démons-là ne sont pas des anges déchus. Détrompez-vous, parce que Lucifer, il ne peut pas mettre 4000 démons sur une personne. C'est pas possible. Il n'a pas ces 4000 démons-là pour une seule tâche, pour protéger un être humain. Et donc, s'il lui donne 4000 personnes, ce ne sont pas des démons. Ce sont des êtres humains sacrifiés. Donc, la majorité de notre protection est assurée par les esprits des défunts, les esprits des êtres humains sacrifiés. Bien étant que l'esprit, au départ, qui avait été appelé, est un esprit de la race pure des hommes, mais qui, à sa disposition, il a ce que nous appellerons des esprits ouvriers. Donc, des esprits ouvriers, eux, ils sont délégués dans chaque endroit pour vous protéger, un esprit qui va vous protéger. Alors, donc c'est ça, en fait, en somme, c'est ça la protection dans les mysticismes. Donc, ça consiste
à un magicien de faire appel à un esprit qui va assurer votre protection. Mais cet esprit-là ne vient pas seul. Il va emmener toute une légion d'esprits qui en réalité ne sont pas des esprits purs, mais ce sont des êtres humains qui sont passés de l'autre côté de la vie, donc qui sont emprisonnés quelque part, mais dans un processus, dans les mondes physiques, on appellera cela la mort. Donc en observant avec nos yeux humains, on dira que telle personne est morte. Mais en réalité, cette personne n'est pas morte, elle est devenue l'esclave de quelqu'un, l'esclave d'un chef d'État, l'esclave de quelqu'un, donc il est en train de les protéger. Mais comment va le principe de la protection? C'est un principe de bergerie. Donc, vous devrez, quand un esprit prend votre protection en charge, ça veut dire que vous rentrez dans son cercle. Vous êtes dans son cercle de protection. Si vous voulez, le cercle, c'est comme une bergerie. Donc, dès qu'on cherche une protection spirituelle, de la part des marabouts ainsi qu'autres, il y a automatiquement un cercle qui s'installe. Il y a automatiquement donc cet esprit-là, dans les mondes spirituels, on l'appellera l'esprit berger. Son vrai nom, c'est l'esprit berger. Pourquoi? Parce que les bergers, si vous voyez même dans le langage humain, les bergers, c'est quelqu'un qui protège les moutons, ses brebis, c'est quelqu'un qui éloigne les loups, c'est quelqu'un qui éloigne des animaux féroces, mais pour être capable de le faire, il doit avoir une clôture pour protéger ses troupeaux. Donc l'esprit qui vient pour votre protection n'a pas que vous. Il y a aussi plusieurs personnes qu'il avait contactées dans les passés, ou bien même dans d'autres pays, pour assurer la protection. Et ces esprits-là, ce sont normalement les esprits des classes des guerriers. Donc même s'ils proviennent des eaux, mais ce sont des guerriers. Même s'ils proviennent des forêts, ce sont des guerriers. Même s'ils proviennent de l'air, ce sont des guerriers. Donc les esprits sont répartis en plusieurs catégories. Il y a des guerriers, il y a des chantres, il y a des guérisseurs. Et donc les esprits qui protègent, ce sont des esprits guerriers. Ça veut dire quoi? Ce sont des esprits qui sont à mesure de vous défendre contre les attaques extérieures. Donc une fois que vous êtes dans sa bergerie, il y a un principe qui s'applique. Le berger, il a la capacité, il protège les gens contre les attaques extérieures. Il protège plutôt ses brebis contre les attaques extérieures. Mais le berger a aussi les pouvoirs de manger ses brebis. D'où, dans les spirituels, on dit que la brebis passe tout son temps à craindre les loups. Mais en principe, c'est son propre berger qui les dévore. Donc le danger réel d'une brebis n'est parfois pas les loups. Parce que la clôture les protège contre les loups. La présence du berger les protège contre les loups. Mais qui va les protéger de la présence du berger? Personne ne peut les protéger contre les bergers. Donc les esprits savent cela. Ils savent qu'une fois qu'ils entrent dans votre vie, ils deviennent votre berger. Donc ils doivent assurer votre protection. C'est vrai, on ne peut pas dire que la protection mystique ne marche pas. Ça marche. À un certain point, ça marche. Vous pourrez subir des attaques, ils peuvent bien vous défendre. Mais seulement que le danger est qu'ils vous protègent contre les attaques extérieures. Mais ils ne vous protègent pas contre eux-mêmes. Parce qu'à n'importe quel moment, dont eux, ils vont avoir besoin de vous nuire. C'est juste mettre la main et vous prendre. C'est juste mettre la main et vous prendre. Parce que vous êtes dans son cercle. Il ne peut pas vous protéger si vous n'êtes pas dans son cercle. Parce qu'il couvre que son cercle. Nous les voyons même aussi dans la protection, dans les mondes physiques. Il y a un cercle qui protège le président. Donc il y a un on n'appelle pas ça un cercle physiquement. On appelle ça un périmètre de protection. Quand le président se retrouve quelque part, ses gardes du corps ou sa sécurité doivent faire un périmètre de protection tout autour de lui. Donc, périmètre de protection, c'est une surface, c'est un espace occupé par cette entité-là. Mais seulement que à ce point-là, vous devenez sa proie. Ça, c'est le premier danger. Donc, cet esprit vous protège contre les attaques extérieures, mais à n'importe quel moment qu'il voudrait vous avoir, il va vous attaquer. Ça, c'est le premier danger. Et nous savons tous la nature des démons. Donc les démons ou les esprits, que nous appellerons les esprits ancestraux, d'ailleurs, dans le vendredi prochain, nous allons parler des esprits ancestraux, nous allons expliquer c'est quoi. Donc, ils ne pourront pas vous protéger contre eux-mêmes. Ça, c'est le premier danger. Et chaque esprit qui travaille, la bêtise que les hommes ont fait, on pense que quand on va aller voir le marabout, l'argent qu'on lui a payé, c'est suffisant pour que l'esprit nous protège toute notre vie. Non, la magie ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'esprit se nourrit en énergie. Donc, l'esprit qui doit vous protéger a besoin d'énergie pour survivre.
Parce que dans les principes clés, l'esprit est censé être dans les mondes spirituels. Si l'esprit doit être dans les mondes physiques pour protéger un objet physique, ça lui nécessite beaucoup d'énergie. Donc cette énergie-là, l'esprit doit les trouver quelque part. C'est vous qui devrez les payer en énergie. Et malheureusement, on pense que l'argent l'argent que nous avions payé au marabout est suffisant pour assurer notre protection. Non, l'argent, c'est pour le marabout. C'est pour lui. C'est pour acheter ses trucs, ses parfums et faire des offrandes en cigarettes ou en quoi. Mais l'esprit qui vous protège, il a besoin de l'énergie. Cette énergie-là, l'esprit peut les pomper en vous. C'est ce que nous appellerons la vampirisation. Donc, il peut pomper cette énergie-là à partir de vous-même ou bien tout autour de vous. Il y a un principe clé aussi dans les mondes spirituels. Quelqu'un qui est emprisonné, on n'entre pas dans la prison tout seul. On entre dans la prison avec toute sa maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, vous prenez un oiseau, vous le mettez dans une cage, quand cet oiseau-là va commencer à enfanter, automatiquement, ces enfants sont des esclaves. Parce qu'ils sont nés dans une cage. Le même principe aussi, c'est fait dans l'esprit. Donc, si votre parent est allé contracter des esprits négatifs, des esprits, peu importe la nature, peu importe le nom que vous voudrez qu'on les appelle, les négatifs ou des esprits neutres, en réalité, il n'y a pas des esprits neutres parce qu'il faut avoir un camp pour avoir un degré de pouvoir. Ces esprits-là, vous qui naissez, vous naissez automatiquement esclave. Et on peut le voir même physiquement. Quand un esclave est enceinte, l'enfant qui naît d'un esclave est esclave d'office du maître. Parce que l'esclavagisme, c'était comme ça. Si un esclave a un enfant, cet enfant-là est aussi esclave. Donc l'enfant, c'est la propriété du patron. Et on peut aussi les voir avec Rachel et Léa. Rachel et Léa, elles avaient pris des esclaves pour leur donner des enfants. Mais les enfants-là, la Bible ne nous dit pas que c'était les enfants des esclaves. Et voire même, la Bible n'avait même pas cité les noms de ces femmes-là. La Bible disait que ce sont les enfants de Rachel. Ce sont les enfants de Léa. Mais quand on voit Rachel n'avait eu que 2 enfants. Mais on lui attribue quelque chose de 5 enfants. Mais ce ne sont pas de ses enfants à elle. Mais parce que c'était des enfants qui sont nés de ces esclaves. D'où toute personne qui demande une protection spirituelle, automatiquement, ces enfants aussi sont nés sous l'entité, sont nés déjà sous la protection ou la gouvernance de cet esprit-là. Donc, ils sont esclaves d'office. Donc, ce n'est pas... donc, à partir de ce point-là, sachez-le qu'il y a déjà ce que nous appelons une alliance. L'alliance, déjà, s'est établie. Donc, vous voyez, on appelle l'esprit pour autre chose, mais on se retrouve avec une alliance. Mais au départ, si vous voyez les termes que vous avez négociés avec les magiciens, il n'y avait pas des alliances. C'était juste vous êtes parti acheter une médaille, et par la suite, vous pensez que cet esprit vous protège, mais vous et vos enfants, qui ne sont pas en Christ, automatiquement, vous vous trouvez sous cette protection-là. Donc, vous devenez automatiquement ces esclaves. Alors, ces esprits-là doivent pomper de l'énergie. Ils ont besoin de l'énergie pour vivre. Soit ils doivent passer par la vampirisation, si vous n'avez pas d'autel, parce qu'ils passent par la vampirisation si vous n'avez pas d'autel. Si vous avez d'autel de sacrifices, dans lesquels vous leur offrez des sacrifices pour maintenir leur énergie, en tuant des animaux, en mettant des parfums ainsi qu'autres, là, les esprits ne sont pas obligés de passer dans la vampirisation. Ils ne sont pas obligés de passer dans les abus. Les esprits vont se limiter avec les sacrifices que vous leur donnez dans l'autel que vous avez choisi pour les invoquer. Mais si, avec les temps, il n'y a plus quelqu'un qui va leur donner quelque chose dans l'autel, ces esprits-là sont obligés de prendre des énergies d'eux-mêmes. C'est ce que nous voyons dans nos familles. Dans nos familles, qu'est-ce qui se passe? Nos arrière-parents, ils avaient fait appel aux esprits pour protéger les clans. Parce qu'au départ, les esprits étaient appelés pour protéger les clans contre une sorcellerie extérieure. Ces esprits sont arrivés. Au départ, ils ont collaboré avec nos ancêtres. Ça marchait bien. Mais avec la modernisation, l'arrivée du monde moderne, de la civilisation plus évoluée, les enfants qui naquirent de ces ancêtres-là et nous autres-là, on n'a plus eu les réflexes de faire ces offrandes-là. On ne les fait plus. Alors ces esprits-là, qui au départ étaient venus pour nous protéger, doivent maintenant chercher de l'énergie.
Ils vont passer à travers le rapport sexuel, que nous appellerons des incubes, des succubes et des succubes, donc des succubes et des incubes, purement, parce qu'eux ne sont pas des sorciers. Les sorciers, c'est un autre département, mais eux, c'est la porte d'entrée principale pour les incubes et les succubes au milieu des gens qui n'ont pas fait les pactes. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants ici, parmi nous, nous n'avions jamais été chez des magiciens, mais on se retrouve avec des incubes et des succubes. Parfois, on n'a même pas fait un pas vers les mondes des eaux. Et surtout dans des mondes anciens. On n'avait pas fait des pas. C'est aujourd'hui que le lavage sont devenus à la mode. Mais parfois, vous verrez que vous n'avez pas fait. Toute petite, vierge déjà. Moi, je connais des filles. Elle est encore vierge, mais elle est déjà abusée par des esprits. Vous voyez. Donc, ces esprits-là doivent d'eux-mêmes, s'il n'y a pas, le sacrifice, s'il n'y a plus des offrandes et des sacrifices, ces esprits-là, ils sont obligés eux-mêmes maintenant ces esprits sont obligés eux-mêmes de prendre de l'énergie. Et c'est ça qui est dangereux. Même si vous leur donnez des sacrifices, mais vous savez que l'objectif d'un esprit, quand il arrive, c'est vraiment l'âme. C'est vraiment les sons. Il n'y a aucune énergie, il n'y a aucune partie du corps qui contient plus d'énergie que les sons. Donc, si un esprit veut vraiment s'alimenter en énergie, il va vous demander les sons. Il va vous demander les sons. Les sons d'un animal d'abord, et puis avec le temps, si vous faites une alliance avec lui, là, il va vous demander les sons d'un être humain, parce que l'énergie est réservée dans les sons. Bien qu'il y a aussi le cerveau qui contient les énergies, une grande quantité d'énergie, mais les sons, les sons génèrent plus d'énergie. Donc, ces esprits-là, qui au départ étaient arrivés pour la simple protection, ces esprits-là vont habiter en vous et ces esprits-là vont prendre déjà toute votre maison, en général, toute votre maison va être prise pour esclaves. Donc les enfants qui sont en train de naître dans cette alliance-là, ils sont automatiquement pris. Alors ces esprits-là, comme ce sont des esprits qui proviennent des natures différentes, d'autres peuvent provenir des eaux. Je vais donner un exemple. Si vous avez été allé contracter un magicien qui vous a légué les esprits des eaux pour votre protection, c'est fort et probable que ces esprits-là vous protègent contre une attaque qui provient des esprits des forêts. Ça vous donnera l'impression d'une bataille. Mais en réalité, ce n'est pas une bataille. C'est une protection. Donc, ils vont assumer leur territoire. Ils vont assumer leur territoire. Et maintenant, si ces esprits-là proviennent de la même localité, région ou monde, là, on parle de sacrifice. Donc, ça voudrait dire quoi? Celui qui fait plus de sacrifices, c'est celui-là qui est protégé. Celui qui en fait moins, il est vulnérable. C'est ce que nous voyons dans les cas de sorciers. Un sorcier peut faire beaucoup de sacrifices pour éliminer un autre sorcier. Ça, c'est courant de la sorcellerie. Il peut donner même des vies pour éliminer un sorcier qui serait supérieur, parce que ce sont des esprits du même monde. Alors, ils vont se pencher vers la personne qui aurait fait plus de sacrifices pour liquider celui qui n'en ferait pas beaucoup. Donc, ces esprits-là, comme je l'ai expliqué, proviennent des différents mondes pour nous protéger. Mais une fois qu'ils arrivent, le danger avec ces esprits-là, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler à l'extérieur de notre corps. Ils doivent être à l'intérieur de notre corps pour leur permettre d'entrer dans nos rêves, de nous protéger. Donc pour nous protéger spirituellement, ils doivent être présents dans notre monde spirituel. Alors cela les oblige à être dans notre monde spirituel et à être à l'extérieur de temps à autre. Mais vous savez que l'homme, c'est un trésor. En nous, il y a plusieurs richesses. Il y a la richesse principale que nous appellerons l'âme. Et l'esprit qui était venu pour la protection ne voudrait pas sortir. Parce que c'est comme si vous prenez quelqu'un, vous le mettez à l'intérieur de la banque. S'il va sortir, donc il doit vous dépouiller. Donc s'il doit sortir, il doit vous dépouiller. Donc le même esprit qui était venu pour vous protéger, automatiquement, il devient maintenant votre bourreau. Et tous les esprits, lorsque vous n'avez pas respecté un accord que vous avez fait pour la protection, le même esprit vous détruit. C'est la norme chez les esprits. C'est la norme chez les esprits. Nous pouvons aussi les voir dans la Bible. Dans la Bible, Israël avait une alliance avec Dieu pour marcher avec Dieu. Mais lorsqu'Israël ne respectait pas cet accord-là, c'est Dieu qui les avait détruits. Ça ne s'applique pas seulement à l'Éternel.
Ça s'applique à tous les esprits. Quand un esprit vient, il agit avec vous à base d'alliance que vous avez fait au départ. Si cette alliance-là n'est pas respectée, le même esprit se tourne contre vous. Mais mettons la différence entre les autres esprits et l'Éternel. L'Éternel a une miséricorde et l'Éternel n'ôte plus la vie. Mais dans le passé, vous connaissez l'histoire d'Israël. Comment ça a été? Lorsque les accords n'ont pas été respectés, le peuple était détruit pour ne pas avoir respecté les accords. Alors, la question que moi je vais poser aux gens qui étaient allés prendre un fétiche donné, pensez-vous que parce que vous ne respectez plus, parce que vous ne pensez plus que ce fétiche est valable et que vous violez les accords, que ces esprits-là ne peuvent pas vous détruire? Non, ces esprits-là doivent venir contre vous. C'est si simple que ça. Ces esprits-là vont venir contre vous parce que vous n'avez pas respecté les accords. Donc, prendre un fétiche qui était dans la maison, le mettre dans la poubelle, c'est autre chose. Mais l'esprit est toujours là. L'esprit va vous attaquer parce que vous n'avez pas respecté les accords. Donc, ce sont des esprits qui s'installent en vous. Donc, ce qu'on appellera la protection mystique, ce n'est rien d'autre que des esprits qu'on emmène dans notre vie pour nous protéger. Mais ces esprits-là n'agissent pas à l'extérieur de nous. Ils doivent entrer en nous. C'est ce qui fait déjà une possession démoniaque qui n'attaque pas forcément les cerveaux. Ces esprits-là, ils doivent faire un cercle, donc un rayon, le périmètre de protection. Donc, toute chose qui est née dans ces périmètres-là, c'est sous son autorité. Et en même temps, vous devenez sa brebis, lui devient le berger. Il va bien sûr vous protéger contre les esprits extérieurs, mais il ne va pas vous protéger contre lui-même. À n'importe quel moment, lui, il aura besoin de vous ou de vous faire quelque chose, lui-même va vous attaquer. Et si vous ne respectez pas les accords de votre protection, c'est fort probable que cet esprit-là cherche lui-même des énergies pour s'alimenter. Quand cet esprit cherche des énergies pour s'alimenter, et c'est là où nous subissons parfois la vampirisation, et c'est là où parfois nous subissons même des attaques nocturnes dans ce que nous appellerons le rapport sexuel, et nos enfants commencent à en souffrir parce qu'il y a toute une énergie dans les rapports, dans les sexes. Cette énergie, c'est cette énergie-là que dans les yogas, on appellera la Kundalini. La Kundalini, l'énergie sexuelle. Donc, ils ont besoin de cette énergie-là pour les convertir et pour pouvoir être à côté de vous. Donc, derrière, même si ce sont les esprits ancestraux, c'est le même principe d'ailleurs. Donc, ces esprits, tous les esprits agissent de la même façon. Si l'alliance n'est pas respectée, ces esprits ne connaissent pas les pardons. L'Éternel connaît les pardons. Combien de fois nous avons brisé notre alliance avec Dieu? Nous sommes partis ailleurs, Dieu nous a laissés. On demande pardon et la chose passe. Mais la différence entre l'Éternel et ces esprits-là, l'Éternel entend un pardon. Ces esprits-là n'entendent pas un pardon. Donc, lorsque vous violez l'alliance, lorsque vous ne respectez pas certaines normes, automatiquement, ces esprits-là vont devenir eux-mêmes vos ennemis. Et c'est là où vous constaterez que le même esprit qui était venu pour vous protéger, et ce même esprit-là qui commence à vous détruire. Parce qu'une fois que vous acceptez la protection d'un esprit donné, automatiquement, vous êtes son esclave. Ça, c'est inéluctable. Donc, c'est bien d'aller... je vois des gens dans des réseaux sociaux qui essaient de pratiquer certaines astuces de protection, mais seulement que les gens ne se posent pas la question, quelles sont les bases réelles que cet esprit va se baser. Les gens ne se posent pas cette question-là. Donc, si nous avions des questions, ou bien nous avons des témoignages de gens qui ont fait, qui ont demandé des protections dans les passés, s'ils veulent avoir des précisions, vous pouvez nous écrire directement sur WhatsApp au plus 33 66 934 77 86. Là, si vous êtes en dehors de la France. Si vous êtes en France, c'est 06 69 34 77 86. Donc, vous pourrez nous écrire des questions. J'ai une question ici. Pourquoi voulez-vous du mysticisme alors que vous vous dites le chrétien? Ok. On ne peut pas être un chrétien si on ne comprend pas les diables.
Et c'est d'abord ça l'erreur majeure que beaucoup de chrétiens font. Tu ne peux pas protéger quelqu'un, parce que quelqu'un a posé la question, pourquoi parlez-vous du mysticisme alors que vous dites chrétien? Donc là, je vais répondre, on ne peut pas être un chrétien si on ne connaît pas Satan. Les noms de Satan, on n'a pas appris ça avec nos parents. C'est la Bible qui nous a appris Satan. C'est la Bible qui nous a appris ces différents noms-là que nous connaissons. Belzéboul, si vous allez dans l'Apocalypse, c'est la Bible qui nous a appris Mammon. Parce qu'un chrétien, c'est l'ennemi du diable. Et on ne peut pas combattre un diable dont on ne connaît pas. S'il vous plaît, écrivez les pays dans lesquels vous nous posez des questions pour qu'on puisse être précis. Parce que la culture de votre pays aussi peut nous aider à vous répondre. Le Christ, la Bible nous dit que le Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc on ne peut pas combattre un ennemi que nous ne connaissons pas. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'il n'y a plus de sorciers tout autour de nous. Non, ils sont là, on doit les connaître. On doit savoir comment ils agissent envers nous. Ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous devrons ignorer qu'il y a des démons autour de nous. Ils agissent autour de nous. D'ailleurs, nous faisons des prières de combat. Même le fait de faire une prière de combat sans connaître son adversaire, c'est de la pure hallucination. Vous devriez connaître qui est votre ennemi pour combattre. Donc, être un chrétien ne vous met pas à l'abri d'autres connaissances. Parce que c'est par la Bible que nous avons appris Satan. C'est par la Bible que nous avions appris qu'il y a des démons. C'est par la Bible que nous avions appris certains versets bibliques sur la sorcellerie, de tuer la sorcellerie. Donc, c'est un devoir du chrétien de connaître les mondes dans lesquels il est. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dépouillé les principautés, les dominations et les autorités. Mettons, si un chrétien ne sait pas c'est quoi les dominations, c'est quoi les principautés, c'est quoi les autorités, clair que ces chrétiens-là ne comprennent rien. Parce que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc, depuis que le chrétien existe, avant même que les chrétiens existent, c'est Satan qui est notre ennemi. Donc, Jésus n'est pas venu apporter la paix. La Bible, Jésus est clair sur ces versets. Il dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus est venu apporter le combat. Donc, la présence de Jésus, le simple fait de devenir chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes déjà entré dans un combat. Donc, c'est inéluctable. C'est à toi de connaître l'adversaire ou pas. Aucune nation ne peut engager une guerre contre une autre nation s'ils ne connaissent pas quel genre d'armement ils ont. Et vous devrez d'abord connaître l'armement qu'ils ont pour savoir comment vous protéger, comment vous devrez faire. Donc, ces histoires-là de chrétiens qui ne doivent pas parler des stratégies de sorcellerie, ça c'est la religion catholique. Nous, on n'est pas des religieux, pour être clair. Nous, on est des chrétiens spirituels, on est des guerriers. Donc, on apprend aux gens c'est quoi l'ennemi, comment se protéger et comment y faire attention. Ça, c'était la question numéro 1. Nous avons ici la question numéro 2. Quand des gens de la même famille meurent les uns après les autres, et c'est une façon dont les esprits qui ne reçoivent plus de sacrifices se servent pour en gagner. Oui, justement, c'est une très excellente question. D'ailleurs, je salue la personne qui l'a posé la question. Oui, comme je vous ai dit que ces esprits-là viennent, ce sont des esprits, ce sont des énergies. Ils ont besoin d'être alimentés. Parce que pour qu'un esprit travaille dans le monde physique, les énergies sont autres. Voilà pourquoi vous verrez que plus puissant que l'esprit peut être, mais c'est difficile pour lui de faire tomber l'avion. Sinon, on n'aurait pas besoin de djihadistes. On aurait juste un esprit qui donne une gifle sur l'avion, l'avion tombe. Mais il n'est pas capable parce que les énergies qui lui permettent de dévier un avion doivent être des énergies physiques. Donc, il n'a pas cette force-là. Alors, pour se maintenir, pour avoir des énergies, dans les mondes où on se trouve, il doit s'alimenter. Il doit prendre des âmes. Les sons, l'âme, à partir du son, on a l'âme. Parce que lorsque vous allez vers les diables, vous faites le pacte du son avec, vous voulez vendre votre âme. Chez les diables, vous allez signer avec votre sang. Si vous avez déjà entendu des gens qui ont fait ce genre de témoignages-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que quand j'allais signer mon pacte avec les diables, automatiquement, j'avais signé avec, je m'étais piqué les doigts pour signer. Donc l'âme, c'est dans les sangs. Donc ces esprits-là, si vous ne leur donnez pas de l'énergie, comme ils sont déjà dans la famille, et personne n'a résilié les contrats, parce que si vous n'avez pas résilié les contrats avec ces esprits-là, sachez-les qu'ils sont toujours. Leur contrat est encore valide. C'est vous qui ne les nourrissez pas. Eux, ils trouvent un moyen de se nourrir. C'est ce qui fait que certains esprits qui étaient venus, qui étaient nourris au départ par des sacrifices d'animaux, hein. Mais après le temps, nous, on se considère modernes, on leur fait plus de sacrifices, alors eux, ils doivent prendre des vies. Donc, ça peut être une partie des esprits, d'eux-mêmes, ou ça peut être aussi une forme de sorcellerie. Et même,
les esprits protecteurs de famille, ce sont eux aussi, parce que quand on... C'est ce que je vous ai dit, les dangers de ça là. Un esprit qui est venu vous protéger, il est un berger. Donc ce même esprit-là va travailler aussi avec les sorciers de la famille. Je vous dis, un sorcier, peu importe qui soit, il ne sait même pas pourquoi ce qu'on lui a demandé son père. Il est juste dans une réunion, quelqu'un se lève, il dit, tu vas nous donner notre tante, tu vas nous donner ta tante. La sélection des gens que les sorciers doivent éliminer, même les sorciers lui-même, il ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on lui demande sa mère et non son père? Moi, je connais beaucoup de sorciers qui ont essayé de donner une autre personne. On lui demande sa mère. Il dit que non, je vais donner ma tante. On dit catégoriquement, on ne veut pas ta tante, on veut ta mère. Mais qu'est-ce qui fait cette sélection-là des personnes? Ce ne sont pas les sorciers. Les sorciers, lui aussi, ils reçoivent un cahier des charges pour les genres de travail qu'il doit faire. Donc, ce sont ces esprits-là qui, au départ, étaient venus protéger. Mais avec le temps, ils vont passer, mettons, par des membres des familles. Ce sont eux, mettons, qui vont renforcer les clans familiales. Et quand vous allez voir le vrai sens de la sorcellerie dans la famille africaine, c'était pour protéger les familles. Dans la sorcellerie africaine, le premier titre qui a été donné à la sorcellerie africaine, c'était un moyen de protéger la famille. Voilà pourquoi les oncles devaient protéger la famille. Et dans des anciennes familles qui ont des traditions fortes, vous allez voir, il y a un oncle qui protège la famille. Donc, il protège la famille parce qu'il est instruit ou bien il est délégué par les esprits protecteurs là. Donc, ils ont besoin d'être nourris. Nous avons une autre question ici. Donc, vous voulez dire que toute la protection mystique conduit obligatoirement à une possession? Oui. Toutes les protections mystiques conduisent à une possession. La possession, c'est quoi? La possession, c'est le fait qu'un démon s'installe en vous. Un esprit qui s'installe en vous, c'est déjà une possession. Un esprit qui entre dans un corps, c'est ça qu'on appelle la possession. Et les esprits, je voulais expliquer que l'esprit ne peut pas travailler à l'extérieur de vous. Il doit être à l'intérieur de vous pour vous protéger dans les spirituels. Donc quand vous faites vos rêves, il est là parce qu'il est installé à l'intérieur de vous. Le rêve ne se fait pas à l'extérieur, mais il se fait à l'intérieur de vous. Donc aucun esprit ne peut vous protéger de l'extérieur. Il doit être à l'intérieur. Et tout processus d'esprit qui agit à l'intérieur de vous, c'est ça qu'on appellera la possession. Mettons, il faut savoir que la possession varie selon plusieurs dimensions. Il y a des possessions qui attaquent les mentales. Là, vous constatez que la personne est devenue violent, assassin, criminel, tout. Là, ça attaque les mentales. Mais il y a des possessions qui n'attaquent pas les mentales. Il y a des possessions qui n'attaquent pas les mentales. Je vais vous donner un exemple. J'avais une copine aux États-Unis, d'origine africaine. Sa grand-mère, c'était elle la chef. D'ailleurs, quand on parle de chef de famille en Afrique, ce sont des gens à qui on a légué la sorcellerie pour protéger la famille. D'après eux, ils appellent ça la sorcellerie positive, mais pas la sorcellerie positive. Donc, la chef de famille de mon ex-petite amie, fiancée, disons même, c'était elle la chef de famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Une fois, nous sommes allés à l'église, le pasteur Pyrénées, d'ailleurs qui est à Dallas, aux États-Unis, s'est mis à prier pour elle et elle tombe. Et lorsqu'elle tombe, c'est sa grand-mère qui parle en elle, qui dit que je ne veux pas aller. Et c'était en pleine journée. Si c'était la nuit, en Afrique, j'aurais dit que bon, écoute, les sorciers, non. C'était en pleine journée. Sa grand-mère était en train d'évacuer à d'autres occupations. D'ailleurs, la vidéo se trouve encore sur YouTube. Elle est toujours là, sur YouTube. Parce que le pasteur Pyrénées, il avait posté cette vidéo-là de son église sur YouTube. Sa grand-mère parle. Il dit que c'est moi qui la protège. Vous voyez? Donc, on ne peut pas... vous allez dire que, mais attends, sa grand-mère ne peut pas être aux deux endroits. Il ne peut pas être en Afrique et en même temps dans le corps de la personne. Oui, il ne peut pas être en deux endroits parce qu'il n'est pas omniprésent. Mais en réalité, qu'est-ce qui est dans le corps de cette femme-là? C'est l'esprit qui a instruit la grand-mère de les protéger. Voilà pourquoi cet esprit-là parle en elle, parce que l'esprit-là, c'est le même esprit protecteur qui avait instruit la grand-mère de la protéger. Et cet esprit-là qui parle. Donc, il n'y a pas de protection spirituelle sans que l'esprit passe à l'intérieur de vous, parce que l'esprit n'habite pas dans votre poche, n'habite pas dans votre sous-vêtement, n'habite pas ne dort pas sur votre lit. Il doit s'installer à l'intérieur de vous, c'est ça les dangers. Bon. Et puis, il y a une question, malgré le fait que l'esprit reçoit des ordres de celui qu'il possède. Écoutez, le fait de recevoir les ordres ne fait pas de vous plus fort que la personne à qui vous donnez les ordres. Donc, les appels sont aussi ouverts pour ceux qui voudront faire les appels, ils peuvent le faire directement. Donc,
le simple fait de donner de l'ordre à quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes plus fort que cette personne-là. Nous donnons parfois de l'ordre aux anges. Délivrer telle personne, on n'est pas plus fort que les anges. Vous pensez que les présidents des républiques qui demandent à leur garde du corps de leur garder physiquement, ils sont plus forts que leur garde du corps? Ils connaissent plus les arts martiaux que leur garde du corps? Ils savent manier l'arme plus que les armes plus que leur garde du corps? Non. Quand un esprit est soumis à vous, même si c'est l'Éternel des armées, il va exécuter vos paroles. Nous, les pasteurs, qu'est-ce qu'on dit? On dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, démon sort. Ok. Mais l'Éternel, le Saint-Esprit exécute. Sommes-nous plus puissants que le Saint-Esprit? Non. Parce que quand un esprit accepte de collaborer avec nous, il reçoit nos commandes, il reçoit nos ordres et il les exécute pour quelque part nous honorer. Donc, nous avons encore une autre question. N'y a-t-il pas le lien de puissance qui est établi dans cette alliance? Il n'y a pas un lien de puissance. Il n'y a pas un lien de puissance. Parce que la personne qui est protégée n'a aucune puissance. S'il était puissant, il ne devrait pas demander à un esprit de les protéger. Et c'est ça d'ailleurs la différence entre la spiritualité et les traditionnels. Parce que les traditionnels, vous léguez votre protection à un esprit. Dans la spiritualité, vous vous éveillez pour faire face. D'où ceux-là qui suivent nos émissions sur nos émissions de samedi, il y a toujours des témoignages de gens qui ont tabassé les démons. S'ils n'étaient pas dans la vraie spiritualité, c'est un autre démon qui aurait tabassé leur démon. Et l'autre démon, en tabassant leur démon, il allait mettre un prix. Que tu dois me payer pour les services que je fais, tu dois me payer en énergie. Mais comme c'est lui-même qui l'a fait, il ne paye personne. Il doit juste être en éveil. Donc il n'y a pas un lien de puissance. Parce que le même esprit qui t'obéit aujourd'hui, c'est le même esprit qui te tient pour prisonnier. C'est le même esprit qui va te tenir pour prisonnier. Nous avons une autre question ici. N'y a-t-il pas un lien de puissance établi dans cette alliance? Donc là, j'ai répondu qu'il n'y a pas un lien de puissance établi dans cette alliance. Il n'y a pas un lien de puissance. Nous avons la question numéro 4, je vois ici. Est-ce que cela est pareil avec les saints et les anges de l'Église catholique? Oui, parce que en fait, le saint, ce sont les esprits souterrains, puisque l'Église catholique travaille avec les esprits du monde souterrain. Que vous voulez, si vous dites les saints, c'est vague. Mais un saint, c'est qui? C'est quelqu'un qui est mort. Donc, dans l'Église catholique, il y a la nécromancie. Et ça, les prêtres catholiques évitent de toucher ces mots, mais l'Église catholique est une église qui fait des cultes, qui est à caractéristiques, qui pratique la nécromancie, l'Église catholique. Donc les saints que vous invoquez là, à la base, sachez que ce sont des êtres qui sont morts, qui sont descendus dans les souterrains. Donc on suppose qu'ils sont morts. Et d'ailleurs, là, vous allez constater que toutes les églises catholiques sont construites à moins d'1 kilomètre d'un cimetière. Si dans votre ville, dans votre pays, vous avez une église catholique, rasez seulement les rayons. Vous allez voir à moins de 2 km et un cimetière. Parce que l'église catholique doit toujours être construite à côté d'un cimetière. Pour avoir l'accès avec le monde des cimetières. Tout prêtre catholique, il sait qu'il travaille avec le monde des cimetières. Le monde des cimetières. Pourquoi? Et les prêtres catholiques, ils savent. Ils ont le secret du monde des cimetières. Ils ont le secret du monde Armstrong. Donc, il y a une dimension des mondes des eaux. Dans les mondes des eaux qui constituent les saints. Donc, le saint, qui sont des femmes, ils proviennent du monde Armstrong. Le monde Armstrong, c'est un monde sous l'eau. C'est le domaine des eaux. Parce que toutes les saintes de l'église catholique sont des sirènes. Les photos que vous voyez là, Sainte Élisabeth, Sainte Ruth, si vous allez dans la magie blanche, ce sont les mêmes photos que vous allez utiliser pour invoquer des sirènes. Et d'ailleurs, vous pourrez voir ça dans les vaudous. Dans les vaudous, il y a un domaine qu'on appelle la santeria. La santeria, c'est un culte qui consiste à invoquer tous les saints catholiques. Le même saint que vous invoquez dans l'église catholique, le vaudou, dans la santeria, invoque le même saint pour obtenir un autre résultat, une magie. Je vais donner un exemple. Vous pensez que, par exemple, Saint Patrick, c'est un protecteur des dieux. Vous l'invoquez dans l'église catholique. Mais le même Saint Patrick est invoqué par un prêtre vaudou
sous le nom Saint Patrick. Dans le vaudou, son nom c'est Dambala, le serpent. Dans le même vaudou, dans les vaudous, un prêtre vaudou va prendre la photo, l'image de Saint Patrick. Il va invoquer le Saint Patrick, mais va apparaître sous les formes du serpent appelé Dambala. Donc, la même entité, dans l'église catholique, c'est un saint, soi-disant, de la part de Dieu. Dans les vaudous, c'est un démon. C'est cette domaine-là, dans les vaudous, qu'on appelle la santeria. Donc, les saints de l'église catholique ne sont rien d'autre que soit les esprits qui proviennent du monde des cimetières, soit les esprits qui proviennent du monde des eaux. Parce qu'un mort, la Bible, de toutes les façons, il y a des milliers de versets bibliques qui nous parlent que nous ne devons pas être en contact avec un mort. Vous n'invoquerez pas un mort. Vous n'invoquerez pas un mort. Et dans les livres de Lévitique, je pense 20, la Bible nous dit que de lapider toute personne qui aura en lui un esprit de mort. Donc si l'esprit des morts venait habiter dans quelqu'un, vous devrez le lapider. La question que les chrétiens devraient se poser, mais comment est-ce que quelqu'un qui serait mort va venir habiter dans le corps d'une autre personne? Il y a des esprits qui sont des prisonniers, qui sont des esclaves dans les séjours des morts, dans les mondes des cimetières, qui viennent posséder. Dans les mondes des cimetières, il y a tout, il y a des restaurants, il y a tant de prêtres qui ont abandonné l'église catholique et ont donné les témoignages sur les mondes des cimetières. Donc, qui partaient, qui mangeaient là, qui revenaient. Donc, le saint, les anges, quand on parlera des anges, ici je vois, est-ce que cela est pareil avec les saints et les anges de l'église catholique? Les anges des églises catholiques, ce sont des dévas, ce sont des faux anges, ce ne sont pas des vrais anges, ce sont des démons. Ce sont des démons. Quand vous voyez Saint-Michel qui pétine Satan, non, c'est pas le Saint-Michel là. C'est vraiment un démon. Les saints que vous voyez là, ce sont des anges déchus de l'église catholique. Parce qu'en réalité, un ange, un vrai ange, ne peut pas répondre à son propre nom. Quand nous faisons, de toutes les façons, le vendredi, nous prendrons des thèmes séparés. On prendra les anges déchus, on prendra les vrais anges, on en parlera un jour. Mais ces anges-là, ce ne sont pas de vrais anges parce qu'ils répondent à des rituels. Parce qu'après ça, on va vous demander d'allumer la bougie. C'est déjà un rituel. On va vous demander de faire un hôtel où vous allez mettre leurs photos, de brûler l'encens. C'est déjà un rituel. Un ange ne répond pas par son propre nom. Quand on va parler de ça, on va venir avec des versets bibliques pour appuyer cela. Et nous avons une autre question. Pourquoi parlez-vous du mysticisme alors que vous dites... Non, ça j'ai déjà répondu. Nous avons ici une question provenant d'une personne qui n'a pas... Au moins, si vous ne pouvez pas mettre votre nom, mettez au moins les pays parce que... Oui, Burkina Faso, merci beaucoup. Quel est le danger caché derrière ces familles africaines qui invoquent la pluie? Burkina Faso. Donc, ça, c'est un frère depuis le Burkina ou, je sais pas, la Burkina ou le Burkina Faso. Quelque chose comme ça. Oui. Mais quand on invoque la pluie ou si vous voulez qu'on dise, comme on dit, sceller le ciel pour que la pluie ne tombe pas. Mais ce n'est pas un homme qui le fait. Ce n'est pas un homme. Un homme donne un ordre à une entité qui exécute son ordre. À une entité qui exécute son ordre. Les dangers avec une entité qui exécute des ordres, ils vont vouloir être alimentés. Toutefois que nous appellerons un esprit de travailler pour nous, nous devrons les nourrir. Si aussi les mondes spirituels aussi, on appelle un être humain pour aller travailler dans leur monde, ils sont aussi obligés de nous nourrir. Quand nous les humains, nous allons travailler dans les mondes spirituels, les esprits sont obligés de nous nourrir. D'où, vous ne pouvez pas être dans la sorcellerie si vous ne mangez pas. Vous devrez manger la nourriture de là-bas. Pour vous maintenir, pour vous donner la puissance d'agir là-bas. Dans le christianisme, nous mangeons le pain qui est le corps du Christ pour agir dans les mondes spirituels. Il y a des prophètes qui ont mangé des livres. Parce que si vous ne mangez pas dans les mondes spirituels, vous ne pourrez pas agir dans ces mondes-là. Et eux aussi, quand ils viennent ici, ils doivent aussi manger ici pour pouvoir agir ici. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Donc, une question qui nous est posée ici, si pour résilier le pacte avec un esprit, on passe par un autre esprit du mysticisme, est-ce ces deux mondes concernés se mettent pas ensemble finalement? Non, vous ne pourrez pas résilier un pacte. Dans les mondes spirituels, on ne résilie pas un pacte, mais on les remplace. Ça n'existe pas. Le terme que les gens utilisent, résilier un pacte, ça n'existe pas. Dans les mondes spirituels, vous remplacez. Vous avez Satan.
vous changez votre pacte avec l'Éternel. L'être humain ne reste pas vide sans esprit, ça n'existe pas. Donc, l'esprit cède la place à l'Éternel. C'est ce qu'on appellera la délivrance. On a chassé ces esprits-là. Donc, on dit que leur contrat tombe, mais automatiquement, leur contrat est remplacé par celui de l'Éternel. Donc, si vous êtes protégé, pardon, par les esprits des eaux, vous demandez à une autre classe d'esprits pour venir vous protéger. Si ces esprits-là ont des bases très légales, ils vont juste chasser le premier occupant qui était là et ils vont remplacer. Donc, vous n'êtes pas délivré, mais vous avez juste remplacé les esprits. Alors, il y a un mode de fonctionnement qui est différent, qui nous donne l'impression d'être guéri. Par exemple, si les esprits qui étaient en nous agissaient à travers l'épilepsie, vous avez l'épilepsie. Quand vous ferez appel à un autre esprit qui viendra chasser l'esprit épileptique, clair que lui, c'est pas un esprit de l'épilepsie. Vous n'allez plus tomber dans l'épilepsie. Mais lui, il peut agir dans votre mental. Il peut agir dans votre mariage. C'est vrai, vous ne faites plus de crise d'épilepsie, mais votre couple ne marche plus. Parce que lui, il a un autre domaine pour détruire. C'est vrai que vous avez fait appel, vous avez chassé un démon qui vous empêchait de vous marier par un autre rituel. Alors automatiquement, l'esprit qui va venir, lui, il stabilise votre mariage, mais vous commencez à faire des fausses couches. Parce que cet esprit-là, lui, s'en fout du mariage. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le sang. Donc lui, il va puiser sa part. Donc, c'est pour cette raison, vous ne pourrez pas recourir au fétiche pour être délivré du fétiche. Ça n'existe pas. Vous allez juste changer de fétiche. Voilà pourquoi tous ceux-là qui tombent dans la magie, tous ceux-là qui ont frappé, c'est ça que je dis. Quand vous frappez la maison d'un marabout une seule fois, sachez-le que vous allez frapper toute votre vie. Parce que votre situation ne va jamais s'améliorer. Vous allez toujours chercher quelque chose de plus fort. Au départ, quand vous allez trouver quelque chose qui est plus fort que ce que vous avez, vous aurez un sentiment de soulagement. Après juste une petite période, vous allez voir que ce n'est pas ça. Parce que ça commence encore à basculer. Alors vous serez obligé de courir vers une autre puissance encore. Donc vous allez toujours commencer à chercher quelque chose de plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Donc vous êtes sur la radio Spiritualité Chrétienne, en direct avec notre émission sur les protections mystiques. Notre téléphone, si vous êtes en dehors de la France, c'est le plus 33 66 934 77 86. Si vous êtes dans la France, c'est 06 69 34 77, donc 77 86. Vous pourrez nous appeler directement ou vous pourrez nous écrire un message. Il y a encore une autre question ici. La communion eucharistique des catholiques est-elle le même que le corps du Christ pendant la Sainte Seine pendant la Sainte Seine dans les autres obédiences chrétiennes? Non, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que vous appellerez quand vous voyez la communion de l'Église catholique? Ça se passe comment? Ça ne se passe pas de la même façon. Ça ne se passe pas de la même façon. Ça ne se passe pas de la même façon. Parce que nous, le chrétien, la Sainte Seine, nous les faisons en mémoire du Christ. Et nous les faisons rarement. C'est vraiment les pains avec le vin. C'est vrai que l'Église catholique, ils ont créé, soi-disant, des pains en forme de rondes. D'ailleurs, quand je parlerai même de l'Église catholique, ici aussi, je vais définir toutes ces formes rondes-là, qui représentent en fait les soleils. Et le vin, moi, par exemple, moi, j'étais enfant de cœur. Je fais un long moment, étant un enfant de cœur, que moi, je prenais pas le vin. C'est les prêtres qui plongeaient son petit bout de pain là, ils nous les donnaient, et ils les donnaient à tous ceux qui ont été baptisés. Mais alors que dans la Sainte Seine, on doit faire toute une émission dans ça. Donc pour l'instant, pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce qu'il nous reste au moins 30 minutes là, donc je dirais qu'il ne s'agit pas de la même chose, mais on va revenir là-dessus pour expliquer. Quelle est la différence entre la délivrance et l'exorcisme? Cameroun. La délivrance, c'est libérer définitivement quelqu'un de l'esprit qui les possédait pour les remplacer avec Jésus-Christ ou le Saint-Esprit.
La délivrance, on enlève l'esprit qui vous possédait pour les remplacer par Jésus-Christ. Mais l'exorcisme, c'est faire un accord avec cet esprit-là qui s'en va, mais vous n'êtes remplacé par rien. Et ce que les prêtres catholiques ne vous disent pas, parce que les catholiques, c'est une magie. Comme je vous ai dit que c'était un remplacement, quand un catholique va venir vous exorciser, il l'a fait au nom de qui? Et quel est l'esprit que lui, il met pour vous protéger à la place? Puisqu'il ne vous laisse pas vide, parce que vous n'avez pas forcément la présence du Christ. Donc, le prêtre catholique qui chasse un esprit, en réalité, il ne les chasse pas, et parce qu'il ne les chasse pas au nom de Jésus-Christ Nazareth, il prend la croix, il expulse cet esprit-là pour les remplacer à une autre catégorie de l'esprit. L'Église catholique, ils ont leur propre magie, que nous appellerons la magie sainte, qui est une façon de hybrider plusieurs magies, donc qui est le syncrétisme. Donc, ils doivent trouver un esprit qu'ils doivent remplacer en vous pour vous protéger. Donc, la délivrance, c'est vraiment un esprit qui s'en va, qui est remplacé par les Christ. D'où, quand quelqu'un arrête de marcher avec les Christ, c'est fort et probable que ces mêmes esprits-là reviennent. Parce que c'est ce qu'on appelle une réchite. Donc, la délivrance, c'est vraiment faire accepter. Il n'y a pas de délivrance sans faire accepter quelqu'un Jésus. Mais il y a l'exorcisme sans faire accepter quelqu'un Jésus, parce que le prêtre, il sait qu'il vous soumet sous la protection d'une autre qualité d'esprit. Donc la délivrance, l'exorcisme, c'est une forme de délivrance, mais qui ne va pas dans la profondeur, parce que l'exorcisme ne peut pas délivrer l'âme de quelqu'un. Mais la délivrance délivre l'âme, l'esprit et le corps de la personne. L'exorcisme ne va pas dans la profondeur de l'âme, parce qu'il y a tant de chrétiens catholiques qui sont exorcisés, qui iront en enfer, parce que la vérité n'est pas en eux. Mais la délivrance va jusque dans l'âme de la personne. Nous avons une autre question ici. Quel est le danger pour un chrétien d'assister ou de participer à une messe de requiem ou à une cérémonie funéraire Burkina Faso? D'abord, quel est le danger de participer à une... Oui, donc quel est le danger pour un chrétien d'assister ou de participer à une messe de requiem ou à une cérémonie de funérailles? D'abord, la Bible ne nous dit pas d'abord de faire une messe pour les morts. Les deuils, bien sûr. Les deuils, c'est dans la Bible. Mais quand vous allez dans cette messe-là, qu'est-ce que vous constatez? Dans cette messe-là, on vous dit que les prêtres, ils font cette messe-là pour se rassurer que l'esprit de la personne est allé au paradis. Donc, ils passent par le lieu où ils font 40 jours là. Le lieu là, des noms m'échappent même. Purgatoire. Purgatoire, c'est pas un lieu céleste, ça n'existe pas dans la Bible. C'est une prison dans les mondes des cimetières, comme je vous dis. Le prêtre catholique va envoyer cet esprit dans le purgatoire, qui n'est rien d'autre que le monde des cimetières, où l'esprit va séjourner là-bas, pas 40 jours, mais l'esprit va rester là-bas pour toujours, pour servir les rangs de l'Église catholique. Et toutes les personnes qui sont en train de participer à une telle messe, le danger que ça, c'est un culte d'abord, c'est un culte démoniaque. Donc les personnes qui sont là-bas sont en train de pratiquer ce que nous appellerons la nécromancie. La nécromancie, bibliquement, il n'y a aucune veillée, il n'y a aucune messe pour un mort. Ça n'existe pas. Donc ça, en fait, ce sont vraiment des cultes, ce sont vraiment des cérémonies sataniques, parce que durant ces cultes-là, il y a des démons, il y a des esprits des morts qui viennent là-bas. Donc des démons de l'autre côté qui viennent là-bas. Donc ce sont des cérémonies très dangereuses qui résultent parfois à la possession même des gens qui sont là-bas. Et beaucoup, en tout cas, moi je vous dis que beaucoup des catholiques que moi je connais, qui ont perdu des gens très chers, qui sont passés par les processus, qui sont partis faire des cultes à l'église, beaucoup de ces catholiques-là, même parfois, son père serait mort et à 40 ans, il continue toujours de rêver son père. C'est comme si son père est toujours vivant. Donc il y a les dangers derrière. Tout ce qui est faux dans le corps du Christ, tout ce qui est faux dans l'église, ça emmène automatiquement la présence des démons. C'est ça le vrai danger de ce genre de culte-là. Quand quelque chose n'est pas dans la Bible, un culte n'est pas dans la Bible, méfiez-vous de les faire parce que vous n'aurez pas la protection de Dieu. Vous êtes exposé aux forces qui vont être là présentes pour venir orienter cet esprit-là dans les mondes des cimetières. Nous avons une question ici. Bonsoir. Quelles sont les conséquences de perte d'énergie
que nous subissons à cause de ce qui nous vide. Merci, j'ai pas bien compris la question. Si vous pourrez le formuler, je ne sais pas s'il s'agit de quel pays, mais je vois c'est le plus 237, je ne sais pas si c'est quel pays. Nous prenons d'autres questions rapidement, les temps courts. On nous pose ici la question, est-ce que la fête de Halloween est liée à une alliance avec le monde des morts, comme avec le Vierge de la mort des pays d'Amérique latine? Non. Halloween n'est pas lié avec les esprits des morts. Halloween est lié avec des démons. Parce qu'à la base, Halloween est une fête des sorcières. C'est une fête des sorcières qui permettent aux démons d'ouvrir les portails pour atteindre les mondes physiques. Donc, durant le Halloween, que vous soyez sataniste ou pas, si vous êtes déguisé en Halloween, automatiquement, vous répondez à un code vestimentaire. Donc, un code vestimentaire, automatiquement, un esprit doit vous posséder. Un esprit doit vous posséder. Et c'est ce qui, d'ailleurs, explique aujourd'hui les comportements de plusieurs enfants qui sont devenus des criminels. Vous voyez, les enfants aujourd'hui, surtout dans des pays évolués, l'Europe comme l'Amérique, vous allez voir des enfants qui sont dans la dépression, des enfants qui ont des troubles de personnalité, des crises. Il y a beaucoup de maladies mentales que nous voyons autour des gens ici. Et d'où viennent toutes ces maladies-là? C'est justement parce que il y a des cérémonies que nous avions observées qui n'étaient rien d'autre que de culte pour les diables. Donc Halloween est un culte. C'est une possession démoniaque. Donc des esprits de la sorcellerie passent à travers ces jours-là, à travers toutes les personnes qui se réfèrent à eux. On appelle ça par un code vestimentaire. Le code vestimentaire n'a rien à voir avec la foi. Donc si nous allons dans une loge de franc-maçonnerie, toutes les personnes qui sont habillées comme les francs-maçons, on considère qu'ils sont francs-maçons. Donc le simple fait d'avoir adopté un code vestimentaire qui est lié à un culte donné, vous êtes en train d'honorer cet esprit-là, et c'est en ce moment-là qu'il y a la possession démoniaque. Ici, dans les pays où nous sommes, aux États-Unis et au Canada, ces fêtes-là sont prises très au sérieux. Mais si vous voyez la qualité de leurs enfants ici, vous aurez pitié. Vous voyez que ce sont des enfants qui grandissent avec tout. Ils ont une télévision, ils ont une maison, ils utilisent des iPhones, mais ce sont des enfants déprimés. Et beaucoup des enfants pauvres n'ont pas eu cette opportunité-là. Non pas, si on peut prendre la vie que les enfants mènent ici, on les donnait aux Africains, mais l'Afrique serait les pays les plus exemplaires. Mais ici, les enfants ont tout, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Vous voyez leur raisonnement, leur comportement, ça vous fait peur en fait. Il y a des suicides. Vous voyez, les États-Unis, combien de fois un enfant qui prend une arme, va à l'école, commence à tuer beaucoup de gens chaque année? Il y a des choses comme ça aux États-Unis. Comment est-ce que ces enfants sont arrivés à de telles possessions démoniaques? C'est justement parce que nous avions ouvert des portes pour des cérémonies que nous ne connaissons pas. Lorsque Dieu disait à Israël de ne pas pratiquer ce genre de cultes qui sont pratiqués à l'étranger, Israël n'avait pas encore compris que non, c'était la principale source de possession démoniaque. Vous voyez? Donc, toutefois qu'on ouvre une porte pour les démons, sachez-le que les démons viennent là pour nous détruire. Ils doivent automatiquement, tout esprit, que peu importe le nom que vous l'appellerez, les esprits ancestraux, quand on arrivera là, on va mieux comprendre. Mais c'est pour nous détruire. Et toutefois qu'on a des tendances à aimer la magie, même si on ne les pratique pas à fond, on risque déjà notre vie. On peut le voir avec Léa et Rachel. La Bible nous parle de Jacob qui avait deux femmes, Léa et Rachel. Rachel était stérile dans un premier temps. Elle n'arrivait pas à de tomber enceinte. Le beau-père de Jacob, Laban, c'était quelqu'un qui était dans l'occultisme, qui était vraiment ancré dans l'occultisme. Alors, on voit deux personnes. On voit Léa qui n'est pas attachée à l'occultisme. On voit Rachel qui est attachée à l'occultisme. On va les remarquer pour la première fois. Les enfants de Léa, un des enfants, je ne sais pas si c'était Ruben, qui va aller dans la forêt, il va trouver un arbre qui s'appelle, une plante qui s'appelle mandragore. Mandragore, c'est une plante sorcière. Sa racine, c'est comme ça, la forme d'un être humain. Cette plante-là est réputée d'avoir des pouvoirs spirituels, d'être aphrodisiaque, d'avoir les proportions de la fécondité et le charme. C'est une plante mystique.
les mandragores. C'est une plante très mystique. Donc, tout ceux-là qui utilisent ça, vraiment, on appelle ça, son vrai nom, c'est la plante de la sorcellerie. Parce que sa racine, c'est comme un être humain. Lorsque Rachel va voir Ruben, je ne sais pas si c'est Ruben ou qui, avec cette plante-là, il va lui demander. Parce qu'il avait un problème de fécondité, alors il voulait travailler avec cette plante-là pour devenir féconde. Et il voulait travailler avec cette plante-là pour faire le charme à son mari. Vous voyez? Et en hébreu, on appelle cette plante-là Doudaï. Doudaï. Cette plante-là, mandragore, on appelle ça Doudaï. Donc, d'autres l'appellent l'élite. Donc, L-I-D-T. Donc, c'est une plante qui avait des proportions magiques, qui pouvait aider une femme à concevoir, qui pouvait aider à améliorer les rapports sexuels, donc l'aphrodisiaque, qui pouvait aussi améliorer la fécondité. Et elle, comme nous voyons qu'elle avait ce genre de problème-là, elle était obligée de recourir à cette chose-là. On voit déjà les tendances magiques avec elle. Vous savez comment l'histoire s'était passée. On lui avait donné, mais ce jour-là, Jacob était allé dormir avec avec sa sœur Rachel. Ça, vous l'avez constaté. Et après, en sortant, comme elle était trop attachée à la magie, elle va, toujours elle, voler les statues de son père. Elle va les cacher sous elle en disant qu'elle était dans les monstrues. Donc, elle emmène la magie dans les enfants d'Israël. Et qu'est-ce que nous allons constater? On va constater que Rachel était morte très, très jeune. Si vous ne connaissez pas les écrits, vous allez dire que non, mais c'était injuste, et pourtant Jacob était ami, c'est dans Genèse 30, vous allez dire, et pourtant Jacob était un serviteur de Dieu, pourquoi Dieu lui avait arraché la femme qu'il aimait? Moi, j'ai vu des pasteurs prêcher dans ce sens-là. Non, la femme que Jacob aimait était dans la magie. Rachel était dans la magie. Rachel ne servait pas le Dieu de Jacob. Voilà pourquoi tu verras que les enfants qui ont connu de sérieux problèmes, ce sont les enfants de Rachel. C'est Rachel qui meurt jeune, c'est Rachel qui perd Joseph. C'est comme si un malheur les suivait. Pourquoi? Parce que Rachel était attachée et elle va mourir jeune. Donc vous pouvez être allié à un pasteur, vous pouvez être l'ami intime d'un pasteur ou un disciple dévoué d'un pasteur. Mais si vous laissez la porte ouverte à la magie, Mandragore, oui. Si vous laissez la porte ouverte à la magie, sachez que vous allez mourir très tôt. Et c'est d'ailleurs là aussi une des raisons des morts prématurées de plusieurs chrétiens. Parce qu'il y a des portes que nous ouvrons et Dieu nous laisse partir parce qu'on n'est pas soumis à une seule alliance. Donc nous voyons cette scène avec Rachel. Rachel est un bon exemple. Une femme d'un puissant comme Jacob qui meurt jeune, justement, et elle meurt aussi pendant l'accouchement. Donc c'est comme si tous les malheurs du monde étaient sur sa tête. Un, elle n'arrive pas à enfanter. Deux, elle meurt jeune dans l'accouchement. Trois, son fils Joseph est vendu. Il part en esclavagisme. Il passe un temps de souffrance. Donc c'est comme s'il y a des esprits qui s'étaient acharnés à elle. Mais quand on voit Léa, elle ne s'intéressait pas à la magie de son père, ni à leur tradition. Et Léa a vécu plus longtemps avec Jacob. Donc, les dangers d'ouvrir ces portes-là, vous pourrez être dans les Christ, vous pourrez servir avec Dieu, mais si vous avez ouvert dans les passés les portes à travers des protections occultes, sachez que ces esprits-là peuvent toujours agir et vous ôter la vie. Peuvent toujours agir et vous ôter la vie. Et dans la Bible, Rachel était elle-même la cible de ces esprits-là, parce que Rachel avait des tendances occultes. Et ça, l'Église, on ne l'enseigne pas. L'Église, on veut faire comprendre aux gens que c'était une épreuve. Jacob avait perdu sa femme jeune. Non, Jacob avait perdu une femme qui est occulte, occultiste. Ici, parlons des plantes, toujours Burkina Faso, parlons des plantes. Un chrétien peut-il se servir des plantes pour ses soins? Que dites-vous des produits de base des plantes et des grandes structures qui vont dans les marchés? Les plantes n'est pas un problème parce que tous les produits que nous prenons, même pharmaceutiques, viennent de plantes. La vraie médecine vient des plantes. Mais ça devient un problème quand nous devons prononcer un rituel donné. Quand nous devons prononcer une formule donnée. C'est là où ça devient un problème. On vous donne par exemple des plantes, par exemple, vous avez une maladie, on vous dit que vous allez vous laver avec ça à telle heure, vous devrez dire ça.
C'est là que ça devient déjà un problème. Vous allez boire ça, vous allez dire ça. Mais la première médecine, avant de trouver des molécules ou de la médecine synthétique que nous avons, faire des comprimés, tout, c'était des plantes depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, la plus grande médecine, la plus meilleure de toutes les médecines, ce sont les plantes. Mais, toutefois que nous les associons à une tradition donnée, sachez-le que là, il s'agit déjà de quelque chose de spirituel. Il s'agit déjà des esprits agissant derrière ça. Donc les plantes ne sont pas là les problèmes, mais nous utilisons les plantes pour quelle fin? Qu'est-ce que nous associons avec ça? Si c'est juste une tisane pour boire, c'est bien. C'est bien. Je vois d'ailleurs en Afrique, il y a des femmes qui ont des plantes. Pour s'asseoir avec, ça rétrécit le sexe des femmes. Il y a des choses comme ça, les femmes qui ont mis au monde. Je vois aucun problème à cela. Mais le problème est que si nous les associons à certaines paroles, parce que chaque chose que nous associerons avec des paroles, ça devient déjà un culte ou un rituel. C'est ça le vrai danger. Quelles sont les conséquences de ne plus avoir des énergies? Mais quand vous êtes vampirisé, quand vous êtes sans énergie, ce sont des personnes-là qui sont toujours fatiguées. Il n'est pas anémique, il a fait des tours à l'hôpital, il n'est pas anémique. Mais il a toujours des fatigues, ce sont des vitamines et des vitamines. C'est la personne qui prend des vitamines. Mais quand vous êtes anémique, on peut comprendre d'où vient votre fatigue. Mais il y a des personnes qui ne sont pas anémiques, mais qui sont toujours fatiguées. Et c'est comme quand vous avez des mauvaises nuits où vous êtes vampirisé. Les jours suivants, vous vous réveillez, vous avez de la fatigue. Vous n'avez pas d'énergie parce que vous avez subi une perte d'énergie. C'est ça, en fait, la vampirisation, en fait. Les énergies, nous avons des énergies pour le bon fonctionnement de notre corps. Donc, la vampirisation, c'est un pratique qui est courant, mais ceux-là qui en sont victimes, les constatent parce qu'ils sont ils sont comme anémiques, en fait, mais en réalité, ils ne sont pas anémiques. En réalité, ils ne sont pas anémiques. Donc, c'est ça, des questions que nous avions pour aujourd'hui. Laissez voir s'il y a toujours deux questions. J'aurais vraiment souhaité qu'il y ait des tradis praticiens ici, qu'il y ait des marabouts ici, qu'il y ait des sorciers ici, qu'il y ait des occultistes ici, pour, pour démontrer le contraire de ce que nous sommes en train de dire. Mais bizarrement, le magicien et les sorciers, vous me fouillez toujours. Moi, je ne sais pas. Attendez, il y a quoi encore? Il faut venir. C'est les choses de Dieu. Ou moi, je vais vous faire quoi? Venez, poser des questions. Vous taillez. Il faut toujours être ici pour démontrer, parce que nous sommes en train de dire des choses sur vous. Alors, venez nous démontrer le contraire. 8. Une question qui nous est posée. Si l'alliance mystique faite de quelqu'un... Attends. Si quelqu'un va donner votre nom à un esprit, comme dans les vaudous par exemple, est-ce qu'il va avoir possession ou autre? Ça, nous en parlerons quand nous serons arrivés à la possession démoniaque. Parce que là, on parle des esprits protecteurs. Il y a une autre question ici. Si une alliance mystique faite par quelqu'un implique toute sa maison, qu'en est-il alors des alliances étatiques cachées derrière le fait d'indépendance? Ça c'est pas forcément... Le fait d'indépendance, c'est pas forcément... Ça implique toute une nation. Ça influence d'une manière ou d'une autre les gens, mais c'est pas direct. Une alliance d'une maison est plus puissante que une cérémonie d'État qui implique parfois des chefs traditionnels ainsi que autres. Ce sont eux qui prennent la charge de cet événement-là. Mais par contre, quelque chose qui est fait à partir d'une maison est plus efficace parce que ça concerne directement les gens de la maison et c'est là où c'est dangereux. Il y a une question depuis la RDC Congo, la RD Congo plutôt. Comment arrêter la vampirisation? La vampirisation, ça s'arrête que si l'esprit qui les fait est bouté hors de la personne. Si longtemps que l'esprit est là, il n'y a pas moyen d'arrêter la vampirisation. D'où la vampirisation s'arrête automatiquement à travers une délivrance ou à travers l'éveil des l'âme. Parce que le démon qui vous fait la vampirisation, si vous êtes éveillé spirituellement, vous les verrez. Vous allez entrer dans une guerre ou une bataille avec lui et vous allez finir par le vaincre. Donc, la vampirisation, ça s'arrête lorsque l'esprit est expulsé ou bien lorsque vous prenez les dessus dans l'esprit. Parce qu'il faut savoir, dans le monde spirituel, il y a des esprits
qui sort dans la délivrance. Il est des esprits qui fuient parce que vous êtes devenus plus forts que eux. Qui sont devenus plus forts que eux. Quand vous devenez plus fort qu'un esprit, clair, il n'aura plus sa place dans votre corps. Il est obligé de partir. Et c'est ça que vous remarquerez que dans des expériences spirituelles, vous tabassez un démon. Quand vous tabassez un démon, ça veut dire que ce démon-là a été longtemps en vous, mais vous êtes seulement devenu plus fort que lui, vous le tabassez, il n'a plus sa place. Un démon n'aime pas être menacé, un démon aime là où il règne. C'est ça. Si on n'a pas d'enfant, je ne comprends pas cette question. Si on n'a pas d'enfant, chers téléspectateurs, il ne nous reste que 30 minutes. Pour clôturer cette émission, laissons voir dans la boîte si il y en a. Bon, il n'y en a plus. Maintenant là, quelles sont les conséquences de ne plus avoir d'énergie? J'ai déjà répondu à cela. Donc en réalité, si je dois vous conseiller quelque chose, la vraie protection vient de Jésus. Mais cette protection-là demande certaines conditions. L'obéissance et une bonne marche. Cette protection-là, ça n'inclut pas forcément vos enfants qui ne veulent pas être avec Jésus. Ça n'inclut pas la vampirisation. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Mais, à la place de donner vos énergies, à la place de nourrir ces esprits-là avec vos énergies, la protection du Christ, elle vient à travers notre foi et à travers la bonne marche. Et voilà pourquoi je vous dis, entre c'est protégé mystiquement, parce que le mysticisme, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas désordonnés, qui sait qu'il ne va pas marcher, il va aller dans ce sens-là, mais il paye un prix. Parce que dans le monde où nous sommes, il faut que quelqu'un paye un prix. Si ce n'est pas vous qui les payez, quelqu'un d'autre doit les payer. Donc si vous payez votre prix de marcher convenablement avec Dieu, dans la foi, dans la crainte, automatiquement, vous avez la protection qui ne prend pas votre énergie. Mais si vous ne tenez pas compte de ça, vous leur pas, vous serez obligé de payer ça en énergie. Ou bien en vie, parce que quand on parle de l'énergie, on voit l'âme, on voit la vie, on voit les attaques. Non seulement ça, mais aussi l'esclavagisme. C'est ce que nous appellerons l'alliance. Les alliances parentales, quand on parlera des alliances parentales, c'est ça. Un parent qui n'était pas mal intentionné, qui avait juste fait appel à certains esprits pour venir protéger la famille. Mais après, à la longue, cette même famille s'est retrouvée étant les esclaves de cet esprit-là. Et quand vous allez poser la question, vous allez voir que ces esprits-là proviennent de votre père. C'est ça qu'on appellera l'alliance paternelle. Paternelle et maternelle. Donc ce sont parfois des petits fétiches minimisables que nos parents avaient touchés, mais qui, à la longue, se révèlent comme étant un véritable problème pour nous. Donc c'est mieux encore de se protéger parce qu'on craint Dieu. L'ange de l'Éternel qui campe tout autour de nous n'a besoin que d'une seule chose, que vous marchez dans la sincérité, que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que vous passez par les processus du baptême et que vous conformez votre marche par rapport à l'Éternel, par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Pour vous protéger, vous devez avoir une bonne marche. Et en ayant une bonne marche, cela maintient Dieu à côté de vous. Mais tout ce qui est protection mystique conduit à ces deux phases dont nous avions parlé. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse pour l'émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour toutes les questions que nous avions reçues aujourd'hui. Donc le vendredi prochain, nous allons parler du pouvoir ancestral. C'est quoi en réalité les pouvoirs ancestrales? Est-ce que le défunt, nos parents, comme on dit, les ancêtres, est-ce qu'ils existent vraiment? Et comment est-ce que les gens ont fait les alliances avec les pouvoirs ancestrales? Nous allons en parler de ce genre de traditions-là. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Optez Christ pour avoir une paix durable. Optez Christ pour être à l'abri de la vampirisation ainsi qu'autres. Que Dieu vous bénisse. C'était la radio Spiritualité Chrétienne avec le professeur Patricio de Jésus sur l'émission qui consiste à démystifier les œuvres occultes. Que l'Éternel, notre Dieu, vous garde. Passez une excellente soirée. On se retrouve dans 30 minutes pour la prière de malade. Que l'Éternel vous garde. Amen.